Au mois de juillet, avant mes vacances justement, nous avions fait une mini-série de prédications autour d'une formule assez étonnante et puissante de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens qui évoquait la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Vous vous en souvenez peut-être. C'est une autre formule puissante de l'apôtre Paul qui va nous intéresser ce matin. C'est le texte du Nouveau Testament qui nous est proposé dans les lectures de ce dimanche. On le trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11. En fait, ce chapitre 11 de l'Épître aux Romains est en quelque sorte la conclusion du grand exposé dogmatique de l'apôtre Paul dans cette épître. Un exposé magistral, c'est dense, c'est profond. L'Épître aux Romains, c'est un bon beefsteak spirituel, c'est du costaud. Et l'apôtre Paul y présente de façon systématique la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et à partir du chapitre 12, on entrera dans la partie plus concrète, plus pratique de l'épître, où l'apôtre évoquera, on va dire en quelque sorte, les conséquences de la bonne nouvelle du salut dans la vie du chrétien de tous les jours et dans la vie de l'Église. Et dans ce grand exposé systématique du salut en Jésus-Christ, eh bien, cet exposé se termine par des considérations assez complexes. Romains 9 à 11, c'est assez dense, assez compliqué, et notamment au chapitre 11 sur le destin du peuple d'Israël, avec l'évocation du grand mystère de la grâce souveraine de Dieu. Vous voyez, ça va loin, ça va loin. Alors rassurez-vous, on ne va pas aller dans le détail, je ne vais pas vous prendre à froid comme ça sur un sujet si complexe ce matin, mais c'est intéressant de savoir tout ça pour comprendre la toute fin de ce chapitre 11 qui va nous intéresser, qu'intervient le texte que nous allons lire, qui est, on pourrait parler d'une conclusion presque lyrique à toute cette partie dogmatique, qui est pleine d'émerveillement et qui se termine par la formule qui va nous intéresser ce matin. Voici le texte qu'on va lire dans la version de la Nouvelle Bible Seconde, Romains 11, versets 33 à 36, sont les derniers versets du chapitre 11 de Romains. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour devoir être payé de retour. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. Amen. C'est la formule du verset 26 qui va nous intéresser en particulier ce matin. Tout est de lui, par lui et pour lui. C'est intéressant parce qu'en quelques mots, très courts, il y a une densité énorme dans ces quelques mots de l'apôtre Paul. Et c'est une formule qui est au moins aussi dense et profonde que celle qui nous a intéressés pour la mini-série du mois de juillet. Alors, on ne fera pas une mini-série cette fois-ci, mais on fera juste une prédication sur cette formule. Mais avant d'en dire quelques mots, il faut prendre un peu de temps pour parler de l'ensemble de ce paragraphe que nous venons de lire. Et vous en conviendrez, quand on le lit, quand on écoute la lecture de ce texte, ce qui prédomine dans ce paragraphe, c'est l'émerveillement. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. L'apôtre Paul s'émerveille de cela. Il s'émerveille devant cette richesse, cette sagesse, cette connaissance incroyable, incommensurable de Dieu. Il s'émerveille devant toutes les dimensions de Dieu et de son œuvre. Et en cela, finalement, on est assez proche du texte de l'Épître aux Éphésiens qui nous a intéressés en juillet, qui parlait de toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Parler de Dieu et de son œuvre, c'est évidemment parler en premier lieu de son amour. Et ce qui va de pair avec l'émerveillement devant Dieu, il y a l'humble reconnaissance des limites de la compréhension de Dieu, qui forcément nous dépasse. Dieu est forcément plus grand, plus que ce qu'on peut penser, que ce qu'on peut comprendre, que ce qu'on peut en dire. Il est Dieu, il est infini, incommensurable. Ses jugements sont insondables, ses voies sont incompréhensibles. C'est les deux formules que l'apôtre Paul appelle ici. Donc, profonde humilité devant ce Dieu si grand, si infini. Il faut noter que les versets 34 et 35 sont des citations
de la Bible, de l'Ancien Testament, ou plutôt, on va dire, des références explicites à quelques textes de l'Écriture, notamment tirés du prophète Ésaïe et du livre de Job. Et la référence à Job est particulièrement intéressante, me semble-t-il, parce que dans le livre de Job, c'est dans le chapitre 41 qu'on trouve le verset auquel l'apôtre Paul fait référence. Et vous savez, le livre de Job, c'est essentiellement des dialogues, d'abord entre les amis de Job et Job lui-même. Ses amis ne disent pas toujours de très bonnes choses, donc attention quand on cite le livre de Job. Des fois, on cite des paroles des amis dont plus tard Dieu va dire, mais ils ont dit n'importe quoi. Donc il faut quand même faire attention. Mais chapitre 41, c'est Dieu qui parle. Le verset qui est cité ici, c'est Dieu lui-même qui parle à Job, qui répond à Job. Et Job qui était, vous le savez, dans la détresse à cause d'une maladie profonde et puis de tout ce qu'il perdait autour de lui, eh bien, Dieu dit à Job, chapitre 41, verset 3, « Qui m'a avancé quelque chose pour que je lui rende ? Sous tout le ciel, tout m'appartient. » On dit un peu différemment ce que nous retrouvons dans ce texte. Et Paul va faire référence à ce texte et le mettre à la troisième personne, puisqu'il parle de Dieu. Dans Job, c'est Dieu qui parle de lui-même. Là, c'est Paul qui parle de Dieu, donc il va mettre à la troisième personne ce verset qui évoque le Seigneur. Et il se joint en quelque sorte, l'apôtre Paul, à l'humble émerveillement de Job devant Dieu, en disant Job reconnaissait qu'il avait parlé de choses qui le dépassaient, qui étaient plus grandes que lui, et il décide de choisir de placer sa confiance en Dieu, malgré tout, non sans confesser une connaissance nouvelle, plus profonde, plus personnelle de Dieu qu'il a pu expérimenter à travers cette expérience douloureuse, en disant ce verset bien connu, « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu ». Ça, c'est le chapitre suivant, Job 42. Et il me semble qu'il y a presque un parallèle entre l'apôtre Paul et Job, ici, qui s'émerveille devant Dieu, devant cette grandeur incommensurable de Dieu. Il se dit peut-être même qu'il a parlé, il a écrit sur des choses qui le dépassaient un petit peu. Et il s'émerveille pour cela. C'est comme si l'apôtre Paul, ici, dans ce texte, prenait un peu de recul sur ce qu'il vient d'écrire. Vous avez 11 chapitres, profonds, denses, allant très très loin dans la théologie profonde sur Dieu, et il s'arrête. Il dit, voilà tout ce que j'ai dit. Et humblement, il se place devant Dieu avec reconnaissance et émerveillement. Il a présenté de façon la plus précise possible le salut offert en Jésus-Christ. Il a fait au mieux, mais il a conscience des limites même du langage pour parler de Dieu. On n'a que nos simples mots pour dire quelque chose sur Dieu. On peut dire des choses belles, grandes, fortes, puissantes, mais notre langage ne suffit pas à tout dire de Dieu. Dieu est plus grand que ça. Alors, Paul est conscient de ses limites, des limites de son langage, des limites même de l'esprit humain, y compris l'esprit de Paul, pour comprendre pleinement qui est Dieu, ce qu'il a fait et tout le mystère de son amour. Et pour autant, ça ne le décourage pas. Il est conscient de ces limites-là, mais il s'émerveille. Il s'émerveille que Dieu est plus encore que tout ce qu'il vient d'en dire. Et pourtant, on l'a dit, c'est dense. Tout ce qu'on peut dire de Dieu, c'est merveilleux, Dieu est plus encore. Alors l'apôtre Paul s'émerveille et il est introduit dans un esprit d'adoration, et d'ailleurs il termine comme ça, tout est de lui, par lui et pour lui, on l'a dit, à lui la gloire pour toujours. Amen. Voilà comment l'apôtre Paul termine son grand exposé dogmatique. Moi, je trouve ça intéressant. On termine par une louange, par une adoration à Dieu, en disant, voilà, j'ai présenté au mieux tout ce que j'en pouvais dire de la bonne nouvelle du salut. Eh bien, Dieu est plus grand encore que ça, et je m'en émerveille. Voilà, venons-en, je pense que c'est utile de dire tout ça, avant de venir à cette fameuse formule qui nous intéresse, hein, ce verset 36, « Tout est de lui, par lui et pour lui ». En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en grec, qui est la langue du Nouveau Testament, il n'y a pas de verbe. C'est pour ça que j'ai mis le verbe « est » ici entre parenthèses. C'est littéralement tout de lui, par lui et pour lui. Il n'y a pas le verbe. Il est sous-entendu. Ça arrive parfois en grec.
Parfois, on n'a pas besoin de l'écrire, on sous-entend le verbe, surtout quand c'est le verbe être qui est sous-entendu. Donc, il y a 3 prépositions. Tout est affaire de prépositions. On va faire un petit peu de grammaire ici. Hein. Là, c'est bientôt la rentrée, il faut s'entraîner un petit peu. Alors, vous n'allez peut-être pas faire de grec, mais enfin, on fait un peu de grammaire. C'est utile quand même. 3 prépositions. Il y en a 3. D'abord, de lui. Tout est de lui. Ex en grec. Cette préposition signifie de, hors de, à partir de. Elle exprime un mouvement qui est à partir de quelque chose ou à partir de quelqu'un. Tout vient à partir de Dieu. Vous voyez, il y a ce mouvement-là. Ensuite, la deuxième préposition, c'est dia. Une proposition qui veut dire par, à travers, qui exprime un autre mouvement, un mouvement qui traverse quelque chose. Et enfin, il y a pour lui, c'est eis en grec, dans, vers, jusqu'à. C'est encore un autre mouvement qui exprime cette préposition, vers quelque chose ou vers quelqu'un. Donc vous voyez, ces 3 mouvements évoquent que tout vient de Dieu, tout va à Dieu, tout passe par lui. Tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui existe provient de Dieu, existe, passe à travers lui et revient à lui finalement. La Nouvelle Français courante traduit de la sorte, tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. Vous voyez que c'est une formule théologique qui est là aussi très dense et profonde, mais qui implique aussi, c'est ça qui va nous intéresser, des conséquences tout à fait pratiques. D'une certaine façon, ça peut faire le pont entre cette partie dogmatique et la partie pratique. Théologiquement, Dieu seul, sa personne, son œuvre, est l'hier, l'aujourd'hui et le demain de toutes choses. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Oui, c'est une autre formule qu'on trouve. En fait, c'est la même logique qui est présente ici. Dieu seul est l'hier, l'aujourd'hui et le demain de toutes choses. Il est l'hier, l'aujourd'hui et le demain de notre vie aussi. Il est du monde entier, de sa création tout entière. Ça, c'est vrai de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous comprenons, de tout ce que nous croyons. Et même, c'est vrai de tout ce qui nous dépasse et qu'on n'arrive même pas à saisir. Tout est de lui, par lui et pour lui. Et c'est vrai aussi pour nous de notre salut. C'est vrai aussi donc de notre vie. Dieu seul est la source, le moyen et le but de notre salut et donc de notre vie. Tout est de lui, par lui et pour lui. Dieu seul est la source, le moyen et le but de notre salut. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon pour nous de cette affirmation théologique ? Première chose, si Dieu est la source de notre salut, alors nous pouvons vivre dans la reconnaissance. Tout est de lui, tout. C'est lui qui sauve. Et nous ne nous sauvons pas nous-mêmes d'aucune manière. Tout vient de lui. Tout provient de son amour, de sa grâce, de son pardon. Tout. Et ça, cette affirmation-là, elle doit opérer en nous une double libération. D'abord, nous libérer de tout orgueil spirituel. Tout vient de lui. On n'a, nous, aucune raison de nous glorifier nous-mêmes. Aucune raison. On n'a aucune raison de se croire au-dessus du lot ou meilleur parce qu'on aurait cru, parce qu'on serait devenu chrétien, parce qu'on serait fidèle à Dieu, ce qui ferait de nous des gens meilleurs. Non, non, non. Nous n'avons aucune raison de nous glorifier nous-mêmes parce que tout vient de lui. Aucune raison de nous croire au-dessus des autres parce que tout nous vient de lui. Aucune raison d'entrer en quelque compétition que ce soit avec qui que ce soit, de nous comparer aux autres églises, aux autres croyants, plus ou moins expérimentés, qui font ceci, qui font cela, mieux que nous, moins bien que nous. Non, la comparaison n'a pas de place là où la grâce de Dieu règne. Le salut nous est donné, c'est un cadeau gratuit. Tout orgueil
est hors de propos. Mais en même temps, cette affirmation-là, elle nous libère aussi de l'angoisse et de la peur. Parce que si tout vient de lui, de sa grâce, alors nous n'avons pas à nous mettre une pression comme si nous devions mériter quoi que ce soit, si nous devions rechercher quelque puissance ou quelque performance que ce soit. Nous sommes au bénéfice de la grâce infinie de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Tout vient de lui. Ça nous libère de toute angoisse et de toute peur. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. C'est sa fidélité qui est notre assurance, pas la nôtre. Pas la nôtre. Nous n'avons pas de pression. Nous sommes au bénéfice de tout ce qui vient de lui. Deuxième leçon. Si Dieu est le moyen de notre salut, alors nous pouvons vivre dans la confiance. Tout est par lui. Dieu, vous savez, n'est pas seulement celui qui nous ouvre le portail du salut et qui nous dit « Allez, vas-y, je te laisse maintenant, débrouille-toi tout seul sur le chemin. On se retrouve à la fin. » C'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu ne nous sauve pas seulement en nous ouvrant le portail du salut, il nous sauve en nous accompagnant sur le chemin. Il marche avec nous. Il n'est pas seulement au début et à la fin du chemin, il est aussi à chaque pas de notre cheminement avec lui. Parce que tout est par lui, à travers lui, par le moyen de sa grâce. Non seulement il marche avec nous, non seulement il est là à côté de nous, mais il nous soutient, il renouvelle nos forces, il nous aide à nous orienter. C'est lui qui nous rend capables de poursuivre notre route à sa suite. C'est pour cette raison que nous pouvons vivre dans la confiance, parce que le Seigneur est toujours là, bienveillant, bienfaisant, à nos côtés, et ne nous abandonne jamais. Et quand nous traversons des temps d'épreuve, des temps de fatigue, des temps de désorientation, ça arrive, nous pouvons faire appel à lui. Il viendra à notre secours. Pourquoi ? Parce que tout est par lui. Tout. Et troisième leçon, si Dieu est le but de notre salut, alors nous devons vivre orientés vers lui. Tout est pour lui. En fait, le salut que Dieu nous offre, ce n'est pas seulement une question de bonheur. Ce n'est pas seulement une question d'épanouissement personnel ou une question de sécurité, même si tout cela fait partie sans doute de l'œuvre de Dieu en nous, mais ce n'est pas seulement ça le salut. Quelle est la finalité du salut de Dieu ? La gloire de Dieu. Dieu nous sauve pour sa gloire. Ça, c'est le but. Tout est pour lui. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, on l'a dit, termine cet hymne de reconnaissance avec cette formule « À lui la gloire pour toujours. Amen ». Le but de notre vie, le but du salut que Dieu nous offre, c'est la gloire de Dieu. Ce qui veut dire qu'être sauvé, c'est comprendre que notre vie appartient à Dieu et que toute notre existence est appelée à le glorifier. Nos projets, nos réalisations, notre travail, nos relations les uns avec les autres, tous ces éléments-là de notre vie, tous les éléments de notre quotidien deviennent des occasions de servir Dieu et de lui rendre gloire. On ne le fait pas par nos propres forces, on le fait par lui. On s'en souvient, hein ? On peut vivre dans la confiance, pas de pression. Mais toujours garder cette perspective-là. Notre vie est là pour glorifier Dieu. Notre vie peut glorifier Dieu. Quelle que soit votre vie, quelles que soient vos compétences, quelles que soient aussi vos limites, quelles que soient vos blessures, vos fêlures, vos difficultés, quelle que soit votre personnalité, votre caractère, quel que soit le chemin de votre vie peut glorifier Dieu. Dieu peut se glorifier à travers votre vie, qui que vous soyez. Évidemment, ça ne veut pas dire que pour glorifier Dieu, il faudrait se couper des autres, comme s'il n'y avait plus que Dieu qui compte. Mais non, parce que s'orienter vers Dieu, c'est aussi s'orienter vers notre prochain.
Vous savez ce que Jésus a dit, hein, le plus grand commandement, il y en a deux. C'est aimer Dieu de tout son cœur et puis c'est aimer son prochain comme soi-même. L'un ne va pas sans l'autre. Ce sont deux commandements inséparables et même complémentaires. Et c'est bien comme ça, aussi en aimant notre prochain, tout simplement, que notre vie pourra être à la gloire de Dieu. Tout est de lui, par lui et pour lui. Vous voyez, cette petite phrase, cette petite formule, elle va loin finalement. Elle nous rejoint, elle nous interpelle, elle nous encourage. Elle nous dit que Dieu est à l'œuvre en nous et qu'il continuera à l'être jusqu'à notre dernier souffle. Tout est de lui, par lui et pour lui. Mes amis, je crois que c'est une formule qu'il est bon de retenir et de nous rappeler. Elle était assez facile à se souvenir, et puis elle nous dit peut-être des éléments essentiels, là où se trouve l'essentiel. Dieu seul est la source, le moyen et le but de notre salut et donc de notre vie. Tout est de lui, par lui et pour lui. Peut-être quand il peut nous arriver de nous laisser peut-être un peu griser, quand l'orgueil pointe peut-être le bout de son nez, ou le jugement de l'autre qui nous vient à notre esprit, souvenons-nous humblement que tout est de lui, par lui et pour lui. Et puis, quand nous sommes fatigués, découragés, angoissés, désorientés, quand le chemin devient difficile, le fardeau semble lourd à porter, souvenons-nous confiants que tout est de lui, par lui et pour lui. Et si nous nous en souvenons, si nous le vivons, alors comme l'apôtre Paul, nous pourrons nous écrier « À lui la gloire pour toujours ». Amen.